L'arrêté en question date de la fin du mois de juin et dresse une liste de 115 sous-préfectures dans lesquelles la nomination d'un sous-préfet ne serait plus obligatoire. Ces derniers pourraient être remplacés par de simples conseillers d'administration. Une décision du ministère de l'Intérieur pour répondre aux difficultés que rencontrent certains arrondissements à pourvoir leurs postes. Plutôt que de laisser vides les sous-préfectures, le ministère de l'Intérieur souhaite que des conseillers d'administration occupent ces postes. Alors, ils n'auront pas le rang de sous-préfet, mais ça va leur permettre de le devenir. C'est-à-dire, autrement dit, nous sommes sur de la promotion interne. À Loches, le poste de sous-préfet est actuellement vacant. Mais selon Patrick Subrémont, l'Indre-et-Loire devrait bien conserver ses sous-préfets. Quoi qu'il en soit, cet arrêté provoque la colère de certains. Marisol Touraine dénonce notamment un désengagement de l'État dans les territoires ruraux. Le fait qu'il n'y ait plus un représentant avec le statut de sous-préfecture veut tout simplement dire, sur le plan symbolique, que l'État n'attache plus la même importance à ces secteurs-là. Et aujourd'hui, c'est la première étape d'un démantèlement progressif. Un démantèlement progressif des sous-préfectures, la question se pose, car dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, ces administrations devraient vraisemblablement perdre les services proposés au public, à savoir la délivrance des cartes grises et des passeports. L'enjeu, c'est pas de savoir si on fait des économies dans la fonction publique ou pas. La question, elle est, quel service pour les territoires ruraux aujourd'hui? Et quels moyens est-ce qu'on met pour atteindre ces services? Mais du côté de l'État, on affirme que ces transferts de compétences n'ont rien d'un désengagement des territoires. Vous avez des gens qui font 30-40 km pour avoir un passeport. L'idée, par exemple, c'est de rapprocher avec des chefs-lieux de canton, des communes importantes, cette délivrance de titres. Donc, au contraire, le citoyen va y gagner en rapidité et en efficacité. Un tiers des emplois en sous-préfecture pourraient être concernés. Une quinzaine de fonctionnaires travaillent dans chacune des 2 sous-préfectures d'Indre-et-Loire. Mais en parallèle, le rôle d'animation des territoires et de conseil aux élus de ces administrations devrait être renforcé et compenser ainsi une partie des postes supprimés.